Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette édition spéciale au cœur de la ville sainte de Touba pour la 127e édition du Grand Magal de Touba. Les titres, c'est tout de suite. Magal avec 0 accident, le vœu de toute une communauté, mais hélas, Saint-Louis comptabilise les premières victimes d'un accident qui a fait 45 blessés, dont 7 graves. La prudence est requise sur les routes. Lourde artillerie déployée par la police de Touba pour assurer sécurité aux pèlerins. Plus de 500 personnes arrêtées à 48 heures de l'événement. Cette année encore, le Magal célébré dans un contexte de pandémie, mais les dispositions sont prises pour contrecarrer l'épidémie. L'unité d'alerte et de prévention épidémiologique mise en place par le Khalif général Serigne Mountakha Bachir Mbacké rassure les autorités sanitaires. Et puis, coup de projecteur sur Baïti Darou, ce quartier de Darou Khoudoss renferme des vestiges insoupçonnés, des objets précieux, des bagages qui symbolisent le vécu de Cheikh Ahmadou Bamba. Commémoration du naufrage du bateau le Joola, Mama Mariama Dramé pleure l'absence de son défunt époux. Pour la première fois, elle va devoir célébrer la journée sans Idrissa Diallo, qui dirigeait le collectif de coordination des familles des victimes du Joola. Les invités du journal et M. Samba Dieng, directeur de la distribution de Sénélec. Avec lui, nous parlerons des nouvelles installations destinées à étendre le réseau ici à Touba, mais aussi dans d'autres régions du Sénégal. Encore une fois, bienvenue à cette édition spéciale. Journal spécial que nous ouvrons tout de suite avec ce maître mot, la prudence. Prudence sur les routes qui mènent vers Touba en cette période de Magal. C'est le cri de cœur des blessés d'un accident survenu hier dans la région de Saint-Louis, lequel accident a fait 45 blessés, dont 7 graves. Les blessés invitent les chauffeurs à prendre conscience de leur responsabilité pour éviter les multiples drames. Et suivant ce reportage, il est signé Ousseynou Diop et Habib Seck. À l'hôpital régional de Saint-Louis, amis et proches des blessés de l'accident de Ndiol viennent pour s'enquérir de la situation des victimes. Toujours sous le choc, les blessés évacués à l'hôpital régional de Saint-Louis racontent les moments terribles de l'accident. Accident. La voiture s'est renversée et j'ai entendu des cris. Je me suis battu pour sortir car il y avait beaucoup de bagages. Il y a beaucoup de blessés. On compte plus de 40 personnes, dont 7 à 8 dans un état très grave. Certains ont eu des fractures et d'autres des dermabrasions. Cheikh Mbodj est originaire du village de Wassoul. Il a frôlé le pire après le renversement du camion qui les transportait. Vraiment, la voiture a roulé à vive allure pendant la nuit. C'est pourquoi elle s'est renversée en quelques secondes. Sincèrement, le chauffeur roulait vite. Il a dépassé une voiture et l'accident s'est produit immédiatement. Pour les talibés mourides, les chauffeurs doivent encore redoubler d'efforts. Ils lancent un appel aux conducteurs pour le respect du code de la route et à rouler doucement pour éviter ces genres d'accidents. Les chauffeurs doivent rouler doucement sur la route. Nous sommes en période de Magal et il faut qu'ils évitent de se précipiter pour gagner juste de l'argent. C'est le seul conseil que j'ai pour les chauffeurs. Il faut que les chauffeurs soient encore beaucoup plus prudents. Il faut aussi qu'ils respectent le code de la route. Le renversement du camion immatriculé TH 3181E a fait au total 45 blessés, dont 7 dans un état grave. Ils sont présentement pris en charge à l'hôpital régional de Saint-Louis. Et nous restons dans le domaine de la sensibilisation. Pour cette fois-ci, nous intéresser à l'association Les Anges de la Route qui mène des actions de sensibilisation en direction des chauffeurs en cette période de Magal. Selon son président, la responsabilité des chauffeurs est souvent engagée dans la plupart des accidents de la route. Boubacar Sagna, que je vous propose d'écouter au micro de Asmalik Diop. Mais nous ne sommes pas appuyés. Nous attendons des autorités étatiques de nous doter parce que le programme de recycle, c'est les chauffeurs qui sont là aujourd'hui par rapport aux autoroutes qui sont mises en place, qui sont construites. Ceux qui sont sortis avec le permis il y a 15 ans, 10 ans, il y a 20 ans ne sont plus en phase avec l'utilisation de ces autoroutes parce que le permis qu'ils avaient, la formation qu'ils ont eue, ils n'avaient pas pris en compte les autoroutes. Donc la formation, désormais, doit prendre en compte les nouvelles infrastructures routières, comment on utilise les autoroutes pour éviter les accidents. Parce qu'une personne qui a son permis à 10 ans, 5 ans, il ne sait pas comment il doit se comporter sur l'autoroute. C'est pourquoi il y a beaucoup d'accidents. Parce que les routes nationales ne répondent pas aux mêmes normes que les autoroutes à péage et les voies express.
La hausse du prix du transport décriée par les usagers de la route en cette période de Magal. Le trajet Dakar-Touba est désormais facturé à plus de 5 000 dans les bus et 20 000 francs pour les motos dits tchak-tchak. Les clients ne savent vraiment plus à quel soin se vouer. Mamadou Fall et Amadou Ba les ont rencontrés. Reportage. Rallier Touba en cette période de Magal, c'est la croix et la bannière. Les pèlerins casquent fort pour avoir un véhicule. Les transporteurs ont augmenté les prix. Il te faut désormais 5 000 francs ou plus. Ils ont augmenté le prix du transport qui était à 2 000 francs, voire même 3 000. C'est difficile, nous n'avons pas 5 000 à débourser. Ils devaient quand même diminuer les prix, au moins, pour nous aider. Ce passager, lui, ne cache pas son amertume. Il espérait voyager tranquillement avec son congélateur. Je voulais partir, mais ils m'ont demandé plus de 10 000 francs, puisque je veux amener le congélateur avec moi. Il y a des bus qui demandent même plus, et pourtant, il n'y a pas de hausse du prix du carburant, ni du péage. En cette période de Magal, tous les moyens sont bons pour rallier Touba. Certains préfèrent même les tchak-tchak. Mais ici, il faut débourser 20 000 francs. C'est 20 000 francs pour aller à Touba. Mais il y a certains quand même qui réclament 15 000 francs. J'attends d'avoir un client pour partir. Certains préfèrent les tchak-tchak puisqu'il y a des embouteillages. Et vous savez que les motos sont plus rapides. La hausse du prix du transport indispose certains usagers. Pour eux, l'État doit réagir pour réguler le secteur. Un secteur qui aujourd'hui est en pleine ébullition, à quelques jours du Magal de Touba. Je vous l'annonçais donc en titre, la police nationale a encore déployé les gros moyens pour la couverture sécuritaire du Grand Magal de Touba. Déjà 596 personnes arrêtées. L'annonce a été faite par le commissaire divisionnaire. Par ailleurs, tout nouveau directeur de la sécurité publique, Ibrahim Diop, c'était en conférence de presse ce vendredi au commissariat de Djanatoul Maroua et c'est un compte rendu signé Serine Saliousek. Dans le cadre de la préparation du Grand Magal de Touba, édition 2021, un important dispositif de sécurité est déployé dans la ville sainte en vue d'assurer une couverture correcte avant, pendant et après le Magal. Le dispositif qui a été mis en place pour cette année, il faut le souligner, constitue une montée en puissance par rapport à ce qui a été fait la dernière fois. La dernière fois, nous étions à 2093 fonctionnaires de police. Aujourd'hui, nous sommes à 2570 fonctionnaires de police. Et ce dispositif se prolonge dans le temps. C'est avant, pendant et après le Magal. Ce dispositif a pour le moment permis d'interpeller plus de 596 personnes pour des infractions diverses. Allant à la vérification d'identité, à la détention, à l'usage, à l'obsession chanvre indien, au vagabondage, à l'ivresse publique et manifeste, à des cas de vol, vol avec violence, vol simple, vol à l'arraché. Donc 596 individus ont été interpellés dans le cadre de ces opérations. Le directeur de la sécurité publique a également précisé que des postes de police sont installés pour faciliter le rapprochement avec la population. Nous avons quelques postes avancés au niveau de la ville de Touba. C'est le poste Mbaria, rond-point d'Aroumousti, Guédé, Kër Serigne Abdoulahat, Garba et poste de contrôle. Donc c'est un maillage qui permet aux populations, aux pèlerins, de pouvoir s'adresser à la police, de n'avoir pas à parcourir de longues distances pour faire appel à la police. À travers ce dispositif, la police nationale compte accompagner les autorités religieuses et les fidèles pour qu'ils puissent commémorer le Magal en toute sécurité. Le Magal de Touba, encore célébré cette année dans un contexte marqué par l'épidémie à Covid-19, mais la mise en place de l'unité d'alerte et de prévention épidémiologique
par le khalife général des Mourides est encore à pied d'œuvre cette année. Membre de cette unité, le cardiologue Dr Khadim Ngom félicite l'excellent travail qui a été abattu en 2020 et qui a justement permis d'obtenir de bons résultats cette année. Mame Biram Diouf et Ahmed Niang l'ont rencontré. Reportage. Des résultats encourageants et satisfaisants enregistrés au plan sanitaire l'année dernière à l'occasion du Magal, particulièrement dans la lutte contre le Covid-19. Aucune augmentation du nombre de cas de Covid-19 n'a été notée à travers le Sénégal selon les communiqués par le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Santé. Également, une publication scientifique a été faite dans les plus grandes revues internationales qui ont tous approuvé le résultat sur le plan scientifique et l'ont même publié. Une reconduction donc du dispositif renforcé et amélioré. Nous sommes plus dans l'hivernage cette année. L'axe sur la prévention des eaux stagnantes, des gîtes larvaires a été rajouté. La protection a été augmentée, la sensibilisation également a été multipliée. Également, on est en contexte de vaccination. Donc nous avons encouragé et nous encourageons encore à tout le monde à aller se faire vacciner, que ce soit le Magal ou après ou avant. C'est quelque chose de très normal car a été démontré sur le plan scientifique. Donc c'est essentiellement ces deux axes qui ont été rajoutés au dispositif de l'année dernière, à savoir la protection des lieux sains, la protection des personnes âgées, la sensibilisation au niveau des Santianes, des quartiers périphériques, la mise à disposition de postes médicaux avancés en rapport avec les services du ministère de la Santé et de la région médicale. Outre le Covid-19, les maladies cardiovasculaires méritent aussi une attention particulière. Ce qui fait de la gravité de cette pandémie, par exemple, ce sont les comorbidités. Et on ne peut pas parler de comorbidité sans parler de maladies cardiovasculaires. Donc l'infarctus du myocarde, toutes les maladies qui tournent autour du corps et des vaisseaux sont en réalité des facteurs exaltants, des facteurs aggravants par rapport à cette pandémie. Et de manière globale, Magal ou pas Magal, contexte ou pas contexte, il faut essentiellement corriger les facteurs de risque cardiovasculaire qui sont modifiables, à savoir l'hypertension artérielle, l'obésité, le cholestérol, le diabète, le tabagisme, l'alcool, la sédentarité. Donc j'invite à tout le monde de manger plus équilibré, de faire du sport, de contrôler l'hypertension artérielle si on en a, de manger moins salé et surtout d'avoir une activité physique, d'éviter surtout le tabac et l'alcool. Une invite de notre spécialiste à l'endroit des populations afin de prendre toutes les précautions. Et nous restons dans le domaine de la santé pour parler cette fois-ci d'hygiène, l'hygiène individuelle mais aussi collective, à respecter mais aussi à faire respecter. C'est essentiel. Selon le chef de la brigade d'hygiène de Diourbel, le capitaine Falilou Sarr insiste sur les bonnes conduites à adapter, surtout au niveau des domiciles. Il est au micro de Mame Biram Diouf et toujours avec la caméra d'Ahmed Niang. On insiste vraiment de façon particulière sur le lavage des mains au savon avant le repas. Parce que le lavage des mains avant de manger est beaucoup plus important que le lavage après le repas par rapport à l'utilisation du savon. La conservation de l'eau est capitale. Vous savez, l'eau ne peut pas manquer dans la vie. Et nous avons des problèmes peut-être d'approvisionnement d'eau de façon générale, mais surtout de conservation et de stockage au niveau des domiciles. Il y a des citernes, il y a des contenants qui ne sont pas appropriés. Ça, on le sait, les bassins au niveau de Touba. Mais qu'on fasse le maximum d'efforts pour protéger cette eau-là, non seulement pour les usages au niveau de la cuisine, mais surtout pour l'usage humain, c'est-à-dire la quantité que les personnes boivent. Par rapport aux contenants, je voudrais attirer l'attention des chefs de famille sur certains contenants qui sont vendus sur le marché et qui contenaient initialement des produits toxiques. C'est des citernes parfois de 1 mètre cube, c'est des fûts en plastique, c'est des fûts en tout cas de toutes sortes
il faut qu'en achetant un contenant pour conserver de l'eau, qu'on prête attention au produit initial pour lequel il a été fabriqué. Parce qu'en réalité, ce n'est pas tous les contenants en plastique qui doivent contenir et stocker de l'eau à usage humain. Ça, il faut qu'on le sache. Donc, en achetant, il faut qu'on prête attention à ce phénomène-là. Et dans l'actualité de cette édition spéciale ce soir également, ce coup de projecteur sur Beiti Darou, un quartier de Darou Khoudoss qui renferme des vestiges extrêmement importants pour la communauté mouride, des objets précieux et des bagages qui symbolisent le vécu mais aussi le passage sur place de Cheikh Ahmadou Bamba. Fatou Kinedem y a fait un tour reportage. Touba Beiti à Darou Khoudoss. Dans cette chambre, les objets de Serigne Touba sont précieusement gardés. Chaque objet en dit long sur son vécu. Beaucoup de personnes lui offraient des livres saints à cause de son amour pour le Saint-Coran. Il n'y a que ses affaires personnelles dans cette chambre. Parmi elles, une caisse où il gardait les encres en couleur rouge et verte qui lui servaient pour écrire des poèmes. Quand il ne disposait pas d'encre et qu'il devait écrire le nom du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, il prenait quelques gouttes de son sang pour écrire le nom. Parmi les objets de Cheikh Ahmadou Bamba, des calebasses. Ce qu'il mangeait, on le mettait dans des calebasses. Serigne Touba a demandé aux femmes qui étaient dans la maison de formuler leurs vœux à travers ces calebasses, car en retour, il glissait une note pour répondre aux vœux, et cela grâce à une volonté divine. La relation des Occidentaux avec le fondateur du mouridisme n'était pas les meilleures. Mais la détermination du saint homme à l'égard de son serviteur, sa droiture, lui ont toujours donné raison. Quand il était de retour à Darou Marnan, les colons l'avaient accusé de collectionner des armes pour se venger d'eux. Lors de son passage à Saint-Louis, il avait fait escale quelque part pour se reposer. Après avoir eu à acheter un lit qu'on avait démonté et rangé dans une malle, les colons croyaient que c'était des armes. Bakhan était accompagné de ses colons. Ils ont détruit la malle pour vérifier. Au final, leurs soupçons n'étaient pas fondés. Son fils aîné, Cheikh Mouhamadou Moustapha Mbacké, s'est éteint ici même, à cet endroit, en 1945. Il faut par ailleurs rappeler que c'est dans ce lieu saint que le fondateur du mouridisme s'est enfermé pendant 10 jours où il a eu à rencontrer spirituellement le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Et sur instruction du prophète, il s'est rendu à Mbacké Bari pour une mission noble, celle de l'exil. C'était en 1895. Le président du conseil d'administration du groupe Futur Média, reçu hier par le khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, a salué l'initiative de cette visite de Youssou Ndour, mais aussi et surtout les dispositions prises pour la couverture du Grand Magal du Touba. Youssou Ndour et sa délégation ont été reçus aussi par le porte-parole de la communauté, Serigne Bass Abdou Khadre, par Sokhna Bali Mountakha et Serigne Mor Mbacké, compte rendu de cette visite avec Pape Faragning. L'image est forte entre le khalife général des Mourides et le président du conseil d'administration du groupe Futur Média, Youssou Ndour. L'illustre homme de Dieu a pris son temps pour formuler des prières. Comme il l'avait fait l'année passée, Youssou Ndour est revenu pour solliciter vos prières. Tous les supports du groupe Futur Média sont à Touba, la télé, l'observateur, la radio, le site internet pour la couverture du Grand Magal. Il nous a demandé de doubler ce que nous avons fait l'année dernière. Youssou Ndour et sa forte délégation ont été reçus également par Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké,
qui a aussi salué le travail remarquable du groupe. Youssou Ndour est toujours au service de Serigne Touba. Il faut savoir que durant toute la pandémie, il a su payer intégralement ses employés. De ce fait, nous sollicitons vos prières. Youssou Ndour a toujours montré beaucoup d'estime envers vous. C'est un brave homme. Autre moment important de la visite, c'est son marabout Serigne Mamor Mourtada. Avant cette étape, la délégation a rencontré Sokhna Bali Muntaha qui les a reçus avec tous les honneurs. Il y a de cela 2 jours, votre fils Birandour, directeur de la télévision Futur Média, était ici sur cette place avec une forte délégation. Malgré cela, vous avez tenu à faire le déplacement. Sokhna Bali vous remercie et salue votre démarche. Youssou Ndour, accompagné de ses proches collaborateurs, ont passé une journée entière dans la ville sainte de Touba pour apporter leur contribution à l'appel de Cheikh Ahmadou Bamba pour célébrer son départ en exil. Et après sa visite chez le Khalife général des Mourides et les autres dignitaires de la ville sainte de Touba, sachez que le président du conseil d'administration du groupe Futur Média a terminé son périple avec la visite des installations de la télé. Youssou Ndour a magnifié le travail exceptionnel du directeur de la télé, Ndiaga Ndour, et de ses équipes. Un peu de culture à présent dans ce journal, c'est pour aller à la découverte de l'artiste Abdoulaye Diop sur le boulevard Mame Cheikh Ibrahima Fall. Sa maquette qui représente clairement la grande mosquée de Touba est perceptible sur les lieux. Nos reporters ont rendu visite à l'artiste pour reproduire à leur façon cette production artistique qui attire les passants. C'est un sujet de notre rubrique art culturel Maison Ibou Diouf. Les 7 minarets sont bien visibles. La configuration de la grande mosquée de Touba est représentée et sur le boulevard Mame Cheikh Ibrahima Fall, cette maquette illumine déjà. Avenue Cheikh Ibrahima Fall. Maire Pala Samb avant J'étais parti d'une commande du maire de Fann Point et Amitié Pala Samb. Il m'avait demandé de lui faire une maquette de la grande mosquée de Touba. L'œuvre devrait être exposée à l'avenue Cheikh Ibrahima Fall. C'est après qu'il a vu une maquette que j'ai offerte à la TFM. L'artiste Abdoulaye Diop a utilisé un matériel local pour dresser ce plan de la grande mosquée de Touba. Amna bois, amna carton ondulé, amna plexi. J'ai utilisé beaucoup de matières, comme le bois, des cartons, du plexiglas, des perles et des feuilles, sans oublier les ballons de tennis. Un travail de longue haleine. Une fois assemblée, cette maquette est surprenante de réalisation et les passants sont ravis. Je diversifie mon travail. Par exemple, j'ai des maquettes de stades, d'églises, des mosquées. Là, je dois entamer la maquette de la grande mosquée de Tivaouane dans le cadre de la célébration de la journée de Serigne Babacar Sy. C'est un travail méticuleux. Tout est bien calculé à l'avance. Même l'installation électrique. Cela m'a pris 90 jours. Ce n'est pas facile à réaliser. L'artiste a réalisé ce chef-d'œuvre avec beaucoup d'ingéniosité. Une mosquée, lieu de culte des musulmans, ne se vend pas, a-t-il précisé. L'œuvre n'a pas de prix. En tant que croyant, je n'ose pas fixer le prix d'une maquette qui porte surtout sur une mosquée. Je vais juste l'échanger au grand symbole. Après cette réalisation, l'artiste Abdoulaye Diop va se lancer sur un autre projet. Il va mettre encore son savoir-faire en application pour la réalisation de la maquette de la grande mosquée de Tivaouane. 16 pages exclusivement consacrées à la 127e édition du Grand Magal de Touba. C'est la particularité du quotidien L'Observateur dans sa parution de ce vendredi pour respecter les directives du président du groupe Futur Média en ce qui concerne la participation de tous les supports au Magal de Touba. Eh bien, une édition spéciale du journal L'Observateur est distribuée ce vendredi gratuitement aux pèlerins. Des équipes chargées de distribuer le canard du GFM sont installées aux alentours de la
la grande mosquée de Touba, mais aussi à Massalikul Jinan au niveau de Dakar, compte rendu de Mamadou Moustapha Ndiaye. Suivant les instructions du président du groupe Futur Média, tous les supports traiteront du Magal et une édition spéciale du journal L'Observateur est distribuée gratuitement aux pèlerins. Pour une action comme vous le voyez, aujourd'hui nous sommes en collaboration avec l'Observateur. Nous sommes en train de distribuer le journal. Les pèlerins aiment bien le journal. Dans le journal, on peut lire plusieurs articles liés à l'histoire du Cheikh, de l'actuel calife Serigne Mountakha et celui des Baye Fall. C'est une bonne chose parce qu'au moins ça va permettre de démultiplier et aussi de faire passer le message de ce Magal via Cheikh Ahmadou Bamba comme il l'a recommandé, de faire en sorte que le message puisse être universel. Cette édition spéciale qui est disponible aussi en version numérique a mis le focus sur les fondements du mouridisme, la vie discrète des épouses du Cheikh et l'histoire jamais racontée de la seule mosquée dont Serigne Touba Khadim Rassoul a posé lui-même la première pierre. Le journal retrace la vie du Cheikh, de sa famille, surtout sa fille aînée Sokhna Fadja et sa tante Sokhna Fati Issa Diop. Nous sommes très émus, nous ne pouvons même pas parler. En tout cas, le groupe Futur Média a fait un travail exceptionnel. Des équipes sont positionnées aux alentours de la grande mosquée de Touba, à Massalikul Jinan de Dakar et sur l'autoroute à péage pour livrer le journal aux fidèles. Et nous restons avec la parution de ce numéro spécial. Une distribution massive et gratuite donc destinée aux populations a été également conduite par la génération Futur Média à Dakar dans la capitale. Comme quoi, le groupe Futur Média ne cesse de multiplier les idées de contribution pour la réussite totale du Magal. Et Marcel Farba Maroun était de la partie reportage. La génération Futur Média apporte sa contribution au Grand Magal de Touba, édition 2021. C'est ainsi qu'elle a procédé ce vendredi à une distribution massive de l'Observateur, le quotidien le plus lu au Sénégal, qui a consacré une édition spéciale à ce grand événement religieux. Cela fait partie du Magal. On tire plusieurs exemplaires que l'on offre gratuitement aux talibés et aux lecteurs de l'Observateur. Comme on est en période de Magal, lorsqu'on évoque 18 Safar, on pense à Cheikh Ahmadou Bamba. En pareille période, tout bon acte sera récompensé par le bon Dieu et bénéficiera des prières de Serigne Touba. Dans sa parution du jour, l'Observateur nous plonge dans un voyage aux sources du mouridisme pour reprendre le grand titre de ce cahier spécial. 16 pages le composent. L'histoire jamais racontée de la seule mosquée dont Serigne Touba a posé lui-même la première pierre. La vie discrète des épouses du Cheikh et sa fille aînée, Sokhna Fatidia, et de sa tante, Sokhna Fati Issa Diop. L'homme presque un grand reportage en Guinée, reposant à l'île de Kassa, terre d'escale de Bamba, sur la route d'exil au Gabon. La 127e édition du Grand Magal de Touba se déroulera dimanche 26 septembre 2021, l'occasion de rappeler la forte implication de l'ensemble des supports du groupe Futur Média dans la couverture de ce pèlerinage qui regroupe des millions de fidèles venus des 4 coins de la planète. Vous le savez, cette année, la célébration du Grand Magal de Touba coïncide avec la commémoration du naufrage du bateau le Joola. Et à ce propos, nous nous intéressons à Mama Mariama Dramé qui pleure ce soir l'absence de son défunt époux. Pour la première fois, elle va devoir célébrer la journée sans Idrissa Diallo, qui dirigeait le collectif de coordination des familles des victimes du Joola. Madame Diallo estime que le combat doit se poursuivre, mais se désole du manque de volonté politique de l'État de renflouer l'épave du navire et faire toute la lumière sur ce drame. Al-Hassan Ba et Amadou Ba l'ont rencontré chez elle. Suivons leur reportage. L'absence de son défunt époux l'affecte au plus profond d'elle, surtout en ces moments où maman Mariama Dramé est tout le temps malade. C'est avec fierté qu'elle se souvient du rôle de feu Idrissa Diallo dans la commémoration de l'anniversaire du naufrage le Joola. Pour la première fois, elle va célébrer sans lui. Très dur, parce que même quand il était là,
au mois de septembre, je suis tout le temps malade. Bon, quand ça s'approche, ça me donne de l'insomnie, des maux de tête. Bon, la dernière fois même, j'ai fait des malaises ici. Après, on m'a amené à l'hôpital. J'ai fait 3 jours là-bas. J'étais sous perfusion. Bon, jusqu'à présent, je ne parviens pas à dormir la nuit. Il faut que je prenne des somnifères. Elle et les membres du collectif de coordination des familles de victimes du Diola sont toujours sans totale satisfaction, malgré les démarches et les combats menés jusqu'ici. Récemment, au Conseil des ministres, l'État a pris la décision de prendre en charge financièrement les orphelins. Mais toutes ces actions, et des fois, un manque de volonté politique. Il y a beaucoup qui étaient en mineur, sont devenus majeurs. On les a laissés en rade. Je dis que ce n'est pas sérieux. Et puis le président, j'ai fait une remarque. À chaque fois, avant l'anniversaire du Diola, le président est toujours absent du Sénégal. Tout ça, je pense que c'est pour fuir de ses responsabilités. Parce que jusqu'à présent, les familles réclament le renflouement du bateau, la prise en charge des orphelins. La relève est assurée et c'était la volonté d'Idrissa Diallo. Effectivement, sans lui, le combat est en train de se poursuivre. Parce que les Nassardine Aïdala, les Aboubakar Ba, bon, le collectif, l'association nationale sont toujours ensemble. Sur cette photo, les 3 fils qu'elle a perdus dans le naufrage. Les distinctions de son défunt époux ornent les murs du salon. Aujourd'hui, malgré la douleur qu'elle ressent, c'est avec fierté qu'elle parle de feu Idrissa Diallo, son défunt époux qu'elle qualifie de l'homme du mois de décembre. Il est né au mois de décembre. On s'est marié au mois de décembre. Il est décédé au mois de décembre. On l'a enterré la date de l'anniversaire de notre mariage. Allez, un peu de basket avant de clore cette édition et surtout de passer à l'invité du jour. Et c'est pour nous intéresser donc à l'afro-basket féminin qui se déroule présentement à Yaoundé. Sachez que le Mali est la première équipe qualifiée pour la finale. Les Maliens ont dominé le Cameroun, pays hôte, dans la première demi-finale, 52-51. Et l'autre affiche, eh bien, elle oppose en ce moment même le Nigeria et notre pays, le Nigeria, avec une longueur d'avance. Précisant que nous sommes au dernier quart-temps. Aux dernières nouvelles, nous étions à 62-50 et il reste à peu près 5 minutes avant la fin de ce match. Et tout de suite, un plaisir d'accueillir l'invité du jour. Il s'agit de Monsieur Samba Dien, responsable, directeur, j'allais dire, de la distribution de Sénélec. Et c'est pour échanger, bien entendu, de l'extension du réseau électrique ici à Touba. Bonsoir, Monsieur Dien. Bonsoir, Sarah. Alors, bienvenue sur ce plateau. Avec vous, quelques points d'échange sur la présence de Sénélec ici à Touba. On sait que vous essayez d'innover à chaque magal, à chaque événement. Et nous aimerions savoir quel est le dispositif mis en place, ou s'il existe un dispositif spécial, en tout cas, mis en place cette année pour la 127e édition. Merci pour cette invitation, Sarah. Permettez-moi de transmettre les salutations et remerciements de notre directeur général, Pape Mademba Bitey, à l'endroit du Khalife général des Mourides, Seigne Mountakha Bachir. Donc, je pourrais aller par rapport au dispositif que Sénélec a mis en place pour un bon déroulement du Magal. Nous allons commencer par la production de Sénélec. Aujourd'hui, au niveau de Sénélec, toutes les dispositions ont été prises pour qu'il n'y ait pas de pénurie quand même d'électricité. Bien entendu que Sénélec a une réserve suffisante en matière de production. Alors, on sait récemment d'ailleurs que la cérémonie de pose de première pierre du poste Touba 2 a été faite, je pense même dans la semaine. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce poste de Touba 2 et nous dire surtout dans quel domaine va-t-il intervenir, quelle est vraiment la pertinence d'installer le poste de Touba 2 et dans quelle zone il va agir? Oui, il faut retenir que le poste Touba 2 a été érigé dans le cadre d'anticiper sur le développement économique, démographique et structurel de Touba. Mais cerise sur le gâteau, on va profiter de ce poste-là pour pouvoir quand même
constituer un secours pour les postes satellites qui gravitent autour de la région de Diourbel, à savoir le poste de Sakal et le poste de Tiona et Thiès 2. Alors, est-ce qu'on peut en revenir à votre déploiement ici au niveau de Touba? Est-ce que vous pouvez nous parler des équipes? Est-ce qu'il y a un investissement de plus qui a été fait, je parle en termes financiers, justement pour ces nouvelles dispositions qui ont été prises cette année? Oui, cette année, des dispositions ont été prises. Donc, nous avons en premier lieu mis en place un nouveau transformateur haute tension, moyenne tension au niveau du poste source de Touba. Parce qu'au niveau de Senelec, la règle, c'est de fonctionner en N-1. Ça veut dire que dans notre exploitation, il faut avoir toujours au minimum un secours en place. Et donc, l'année passée, on avait 2 transformateurs au niveau du poste source de Touba. Et pendant le Magal, on a constaté que ce transformateur-là commençait à atteindre sa pointe. Et comme la règle des N-1 doit être appliquée à Senelec, on s'est dit qu'il va falloir installer un 3e transport pour avoir un secours. En termes de coût, est-ce que ça vous a coûté plus? En termes de ressources humaines, est-ce qu'on peut nous parler des équipes qui ont été déployées justement pour mener à bien cette mission? Oui, comparé à l'année passée, Senelec avait déployé 200 agents pour assurer la qualité de service et satisfaire la clientèle. Cette année, on a déployé 240 agents, donc dans le cadre de la gestion quand même de l'amélioration de la qualité de service et de la gestion de la clientèle. Alors, est-ce à dire que cette année, en tout cas pour cette 127e édition, nous aurons 0 délestage dans Touba? 0 délestage, si ça dépend de Senelec, on n'aura pas de délestage. Parce qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit tantôt, tous les moyens nécessaires au niveau de Senelec ont été déployés. Mais sachez qu'un problème de réseau peut être exogène au réseau de Senelec. Il y a les intempéries, il y a les agressions de nos câbles. Et ça ne dépend pas de Senelec. Donc, à ce qui peut dépendre de Senelec, Senelec a déjà tout fait. La maintenance a été faite. Le projet d'amélioration de la qualité de service a été déployé au niveau de Touba. Alors, j'aimerais qu'on aborde à présent l'électrification des quartiers périphériques. Parce qu'effectivement, d'habitude, naturellement, le cœur de ville est bien alimenté. En revanche, ce qu'on appelle les Sanchan, c'est-à-dire les périphéries, ce qui est un peu considéré comme, on va dire, la banlieue, peut subir les contre-coups d'une mauvaise alimentation. Est-ce que cette année, il y a eu des dispositions, justement, spécifiques qui ont été prises pour que les environs de Touba ne ressentent pas un manque d'électricité? Oui, allant dans ce sens, Senelec a déployé cette année 16 postes de distribution achetés à moyenne tension, basse tension, accompagnés de 220 km de basse tension. 220 km de basse tension, vous partez jusqu'à pratiquement... J'ai l'impression qu'à chaque fois vous dites cette année Senelec a déployé... c'est comme si en fait vous déployez spécialement lorsqu'il y a grand événement. Je veux dire, Touba est quand même la 2e ville du Sénégal. Est-ce que la Senelec mène des actions au jour le jour ou est-ce qu'elle vient uniquement en appoint lorsqu'il y a des grands événements qui se déroulent à Touba? Senelec, dès le lendemain du Magal 2020, a commencé à déployer ses efforts. Mais aujourd'hui, sachez que ces travaux-là prennent beaucoup de temps et donc et beaucoup de moyens. Donc imaginez que dans le réseau de distribution, on vous dit 220 km de basse tension, 16 postes à poser, étalés sur 9 à 10 mois. Donc pour moi, à notre niveau, c'est optimiste. Vous voulez dire que vous avez commencé le boulot depuis l'année dernière en réalité? On a commencé le boulot depuis la fin du Magal 2020. Et on a quasiment fait le tour. Peut-être un conseil aux pèlerins. On sait qu'il y a souvent des abus concernant l'électricité qui est quand même une denrée assez précieuse et surtout très très chère. Oui. Quel conseil donnez-vous aux consommateurs qui nous regardent ce soir, M. Dian? Oui, nous allons donner des conseils aux consommateurs, mais aussi à nos concitoyens sénégalais lambda qui travaillent aux alentours de nos ouvrages de distribution et de haute tension. De transport. Donc, sachez qu'aujourd'hui, un câble blessé, vous délestez beaucoup de clients. Et le temps que nos équipes se déploient sur place pour retrouver le défaut, l'isoler et réparer. Qu'est-ce qui peut provoquer la blessure de ce câble, justement? Oui, il y a beaucoup de gens qui creusent au niveau de Touba pendant les événements. Donc, on leur demande que quand ils creusent,
Et quand ils voient qu'il y a un grillage avertisseur rouge qui s'arrête, derrière, il y a du câble haute tension qui est là-bas. Donc, et s'ils coupent ce câble-là, il y a beaucoup de clients qui sont délestés. Et le déplacement au niveau de Touba est très difficile en ces moments de Magal. C'est votre dernier mot? Je vous remercie, mais demandez aussi aux clients et usagers quand même d'être vigilants par rapport à leur sécurité aussi, en dehors de blesser nos câbles, d'éviter de se mettre à proximité de nos ouvrages parce que c'est des risques d'électrocution qui se posent par rapport à leur intégrité physique. Merci d'avoir accepté notre invitation et bon Magal, Monsieur Dieng. C'est moi qui vous remercie. Merci également à vous d'avoir suivi cette édition spéciale en direct de Touba. Restez connectés sur la télévision Futur Média qui s'est mobilisée, je dirais même tout le groupe Futur Média dans son ensemble qui s'est mobilisé ici au niveau de la ville sainte de Touba pour vous faire vivre les moments forts de cette 127e édition du Grand Magal de Touba. Quant à moi, eh bien, je vous retrouve demain avec grand plaisir pour le journal en français, toujours en direct de la ville.